Un submersible inspecte l'épave du Titanic. Waouh! Bien déchiré. Vers la poupe, un courant puissant met à présent en péril le sous-marin. Je sens un fort courant qui me pousse par moments vers l'épave. Après plusieurs heures de lutte contre des conditions dangereuses, Victor décide qu'il est temps de refaire surface. Surface de LF, je remonte. Pour la sécurité de la mission. Je suis lessivé. Coucou. Je l'ai trouvé. C'est pas trop tôt. La proue et la poupe. Bien, bravo. Cette plongée est achevée, le submersible est récupéré, mais mon travail commence vraiment maintenant. Tout le travail d'analyse à faire à partir des images. Je dois bien les observer et identifier des éléments. J'ai donc 2 jours très chargés qui m'attendent. D'un certain côté, c'est la plongée la plus difficile que j'ai jamais effectuée à cause de la taille de l'épave, des courants très puissants et de la visibilité. Alors c'était plutôt une plongée dans l'inconnu pour apporter de nouvelles données sur la condition de l'épave et sa dégradation au cours des 10 dernières années. La première plongée est une vraie réussite. Elle révèle que l'épave du Titanic continue de se détériorer, mais qu'elle est toujours intacte. Cette nouvelle information permet à l'équipe de passer à la phase suivante de la mission. Un examen scientifique bien plus détaillé. Oui, ça c'est la promenade du pont A, et là, c'est le pont B. Les hublots du pont C sont ici. C'est le côté tribord. Et, oh, c'est salement corrodé là-haut, regarde ça. C'est parti. Quoi? Là, regarde le pont A. Juste après... Parks, le spécialiste du Titanic, étudie les images pour évaluer l'état de l'épave. Qu'est-ce qui s'est effondré? C'est le pont A. En comparant ces images avec celles prises après la découverte du Titanic, il remarque que la proue est toujours reconnaissable, mais que la poupe est bien plus abîmée. La poupe a littéralement volé en éclats à l'impact. Alors ce n'est plus qu'un amas d'acier, de câbles et de débris divers. Je crois que l'on n'a pas bien indiqué à quel point cette partie est dangereuse et franchement absolument méconnaissable. Des courants puissants qui tourbillonnent autour de l'épave et érodent le métal sont en partie responsables de sa dégradation. Mais les experts pensent qu'il existe une autre raison au rythme inégal de ce déclin. Le Titanic est unique en ce sens qu'il est colonisé par des bactéries. L'écologiste microbienne Laurie Johnston est l'une des rares personnes au monde capables de comprendre parfaitement ce qu'il se passe. Lors d'expéditions précédentes, Laurie a étudié un phénomène que l'on ne voit que sur certaines épaves gisant par très grand fond. Le Titanic grouille de vie microscopique. Évidemment, le Titanic renfermait des bactéries lorsqu'il a coulé. Et ces bactéries sont devenues l'organisme dominant.